Les enfants du milieu, partie 2. Alors cette expérience, elle peut créer deux réactions en fonction de votre personnalité. Soit vous apprenez à vous faire entendre d'une manière créative, vous essayez de vous démarquer, soit vous développez une force intérieure qui ne dépend pas de la reconnaissance extérieure. Et ça, croyez-moi, c'est une sacrée force. Finalement, cette position au milieu vous a donné une vue à 360 degrés des relations humaines. C'est normal, vous avez passé votre enfance à observer, un peu comme si vous aviez un radar qui vous permet de comprendre les dynamiques relationnelles. Et ça vous a permis de développer des facultés uniques de négociation, des capacités à désamorcer les conflits, mais aussi une capacité à vous adapter, quel que soit le contexte. Et ça, c'est un vrai atout dans votre vie d'adulte. Alors voilà 3 choses que j'aurais envie de vous dire si vous êtes un enfant du milieu. D'abord, cette capacité que vous avez à vous adapter partout, à comprendre tout le monde, c'est une vraie force dans les relations, au travail, en amitié, et ça, surtout, il faut pas l'oublier. C'est pareil, cette sensibilité qui vous fait capter les émotions des autres peut devenir votre meilleur atout pour créer des liens profonds et authentiques. Et puis pour terminer, cette position entre deux mondes vous a appris à tisser naturellement des liens, même avec des gens qui sont très différents de vous. Mon conseil, exprimez vos besoins sans culpabilité, valorisez votre adaptabilité, c'est vraiment un atout et enfin, osez prendre votre place.